L'islam a accompli ce que ni le judaïsme ni le christianisme n'a pu égaler avant lui. Mohammed est l'un des plus grands hommes de l'histoire. Quoi qu'il en soit, il est certain que Mohammed obtint en Arabie un résultat que toutes les religions venues avant lui, y compris le christianisme et le judaïsme, n'avaient pu obtenir. Il rendit donc aux Arabes un immense service. La réponse faite par des envoyés d'Omar au roi de Perse, qui les interrogeait sur le rôle du prophète, indique nettement l'étendue de ce service. Nous étions si misérables que l'on voyait parmi nous des gens apaiser leur faim en dévorant des insectes et des serpents. D'autres faisaient mourir leurs filles pour n'avoir pas à partager leurs aliments avec elles. Plongés dans les ténèbres de la superstition et de l'idolâtrie, sans loi et sans frein, toujours ennemis les uns des autres, nous n'étions occupés qu'à nous piller et à nous détruire mutuellement. Voilà bien ce que nous avons été. Mais nous sommes maintenant un peuple nouveau. Dieu a suscité au milieu de nous un homme, le plus distingué des Arabes, par la noblesse de sa naissance, par ses vertus, par son génie, et il l'a choisi pour être son envoyé et son prophète. Par l'organe de cet homme, Dieu nous a dit « Je suis le Dieu unique, éternel, créateur de l'univers. Ma bonté vous envoie un guide pour vous diriger. La voie qu'il vous montre vous sauvera des peines que je réserve dans une autre vie à l'impie et aux criminels, et elle vous conduira près de moi dans le séjour de la félicité. » La persuasion s'est insinuée peu à peu dans nos cœurs. Nous avons cru à la mission du prophète. Nous avons reconnu que ces paroles étaient les paroles de Dieu, ses ordres, les ordres de Dieu, et que la religion qu'il nous annonçait est la seule vraie religion. Il a éclairé nos esprits, il a éteint nos haines, il nous a réunis en une société de frères sous des lois dictées par la sagesse divine. S'il faut juger de la valeur des hommes par la grandeur des œuvres qu'ils ont fondées, nous pouvons dire que Mohammed fut un des plus grands hommes qu'ait connu l'histoire. Des préjugés religieux ont empêché bien des historiens de reconnaître l'importance de son œuvre, mais les écrivains chrétiens eux-mêmes commencent aujourd'hui à lui rendre justice. Voici comment s'exprime à son égard un des plus distingués d'entre eux, M. Barthélemy Saint-Hilaire. Mohammed a été le plus intelligent, le plus religieux, le plus clément des Arabes de son temps. Il n'a dû son empire qu'à sa supériorité. La religion prêchée par lui a été un immense bienfait pour les races qui l'ont adoptée. La civilisation des Arabes de Gustave Le Bon, tome 2, chapitre 1, sous-chapitre Mohammed depuis l'Hégire.